Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver avec une nouvelle vidéo. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, je voulais vous présenter mes indispensables du moment. Comme vous le savez, je vous l'ai dit la dernière fois, je suis enceinte. Je rentre bientôt dans mon 3e trimestre et je voulais partager avec vous mes essentiels du moment, donc les produits, accessoires, etc. que j'utilise vraiment au quotidien. Ça peut aider certaines personnes, surtout si vous êtes vous aussi dans la même situation que moi, enceinte, et que vous ne savez peut-être pas quoi faire, etc. Donc moi, je vous montre mes indispensables. Il n'y en a pas énormément d'objets et d'accessoires que j'utilise vraiment au quotidien, mais je vous parle vraiment de choses que je prends au quotidien. Donc je vais vous les montrer. La première des choses que je vous conseille de prendre, et ça en règle générale de toute façon, quand vous êtes suivi par un médecin ou un gynécologue obstétricien, il vous conseille d'en prendre également, c'est des petites gélules de compléments alimentaires. Donc moi je prends celle-ci de la marque de chez Holyglobe. Donc c'est un traitement de 90 jours, donc c'est pour 3 mois au total. Après ça se présente sous forme de gélules et de comprimés, comme ça. Vous avez une gélule à prendre et un comprimé tous les jours. Ensuite, j'ai l'indispensable des femmes enceintes. Vous le connaissez peut-être déjà, le Tardiféran. Donc, c'est un apport en fer. Comme vous le savez, quand on est enceinte, les femmes enceintes, en règle générale, elles ont des carences en fer. Et ça, c'est aussi un produit que je prends vraiment quotidiennement. Tous les jours, je prends un comprimé de Tardiféran. Donc ça a été également prescrit par ma gynécologue. Ensuite, pour tout ce qui est peau, etc., moi, j'utilise du beurre de karité au quotidien. Prévenir les vergitures. Je ne l'avais pas fait pendant ma première grossesse et en fin de grossesse, j'avais des vergitures qui ont éclaté. Et je me suis dit, hors de question que je me fasse avoir sur celle d'après. Donc, pour la grossesse de Haroun et pour celle-ci, du coup, je me badigeonne de beurre de karité. Alors, faut savoir que le beurre de karité pur, c'est assez dur en termes de texture. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le transforme en chantilly, qui est beaucoup plus facilement malléable, beaucoup plus facilement applicable sur la peau. Et je mets ça dans un... Là, c'est une boîte, c'est une ancienne boîte de bouillon de légumes. Et vu qu'elle est bien hermétique, je mets ça là-dedans et ça se présente comme ça. Et c'est une chantilly de beurre de karité. Donc, j'en fais en grande quantité. Ensuite, je la mets dans mon petit pot. Je la ferme bien pour qu'elle ne prenne pas l'air. Et j'en applique quotidiennement après ma douche. Dès que je sors de ma douche, j'en mets et je m'en badigeonne de partout. Que ce soit sur les jambes, j'insiste beaucoup, beaucoup sur le ventre parce que c'est là où les vergetures sont le plus favorisantes, entre guillemets, je ne sais pas si ça se dit. Sur la poitrine, sur les... Partout, 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 partout. J'en mets de partout, sauf sur le visage. Pour mon visage, j'utilise mes crèmes de jour habituelles. Mais franchement, ça, c'est mon allié au quotidien pour éviter d'avoir les vergetures qui pètent. Éviter tout ce qui est assèchement de la peau, etc. C'est un... Franchement, c'est naturel, c'est du 100% naturel. Moi, j'ai une amie qui m'apporte ça du Sénégal, du extra pur. C'est pas, il n'y a pas d'autres huiles, c'est pas coupé entre guillemets avec d'autres huiles. En revanche, vous, si vous avez d'autres huiles que vous souhaitez également utiliser, je sais pas moi, de l'huile d'amande douce par exemple, ou de l'huile de coco, vous pouvez très bien les mélanger au moment où vous créez cette chantilly. Et du coup ça vous permettrait du coup d'allier plusieurs huiles, les effets de plusieurs huiles en une seule et même crème chantilly à appliquer au quotidien sur votre peau. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je m'y prends pour faire ma chantilly de karité. Ensuite, mon chouchou d'amour que j'utilise même quand je ne suis pas enceinte. Franchement, ce coussin d'allaitement, il a fait la guerre. Là, il est dans un état catastrophique, mais je l'aime d'amour et il est hors de question que je le change. Il est trop bien, je suis trop bien calée à l'intérieur. Après, c'est vrai qu'il a perdu un petit peu en termes des billes qui à l'intérieur et tout. Ça s'est un peu affaissé, mais je trouve qu'il est tellement bien. Il m'accompagne partout, même quand je pars en vacances. Je l'emporte avec moi, je l'utilise dans la voiture pour me caler, dormir et tout. C'est trop bien. Franchement, le coussin d'allaitement, c'est votre meilleur allié durant la grossesse pour dormir en position confortable.
Ça vous évite également, si vous dormez avec votre mari, votre copain ou autre, de prendre des coups au niveau du ventre. Et il vous servira également après l'accouchement pour pouvoir vous en servir de support pour pouvoir allaiter votre bébé. Vous pouvez poser votre bébé dessus et l'allaiter et tout et avoir plus de facilité et tout. Mais franchement, je vous ai dit, ce coussin-là, je l'utilise même en dehors de la période de grossesse. Je l'utilise vraiment tout le temps. Je dors avec, c'est trop bien de dormir avec. Vous le calez entre vos deux jambes et c'est incroyable. Donc, si jamais vous n'avez pas de coussin d'allaitement, foncez en prendre un parce que franchement, ça va être c'est un achat que vous regretterez pas. Vraiment, vraiment. Franchement, le coussin de grossesse, c'est primordial à avoir absolument. Après, c'est dommage. Moi, je sais que pour mes 2 premières grossesses, j'avais demandé à mon médecin traitant de me le prescrire et il était remboursé par la sécurité sociale. Et j'ai appris pour cette grossesse-là qu'il n'était plus du tout pris en charge depuis l'année dernière, soit l'année d'avant. Donc, j'ai demandé à mon médecin de me le prescrire. Donc, il m'a fait une ordonnance. Et quand j'étais à la pharmacie, la dame de la pharmacie m'a dit que il n'était plus pris en charge depuis quelques années par la sécurité sociale et que du coup, fallait l'acheter de par nous-mêmes. Sauf que celui qui est prescrit par le médecin, c'est un coussin d'allaitement qui est en U et il est vraiment imposant, imposant. Moi, j'avoue, il est trop, trop bien, mais il coûte hyper, hyper cher. Après, vous pouvez en trouver de ce style-là, à la façon un peu croissant de lune, dans les environs de entre 30 et 60 euros selon le modèle que vous voulez prendre. Après, franchement, vous n'avez pas besoin de prendre un modèle à 150 euros. Un modèle à 30 euros ou 60 euros, ça suffit très très bien. Et en plus, ce qui est bien sur celui-là, c'est qu'il est déhoussable. Vous voyez, il s'ouvre comme ça et vous avez la housse qui est déhoussable, donc vous pouvez la passer à la machine à laver. Donc ça, c'est aussi un plus. C'est vrai que on transpire la nuit, etc. Et le fait que ce soit déhoussable, c'est aussi un petit plus. Donc le coussin d'allaitement, surtout à ne pas négliger, surtout la nuit quand vous dormez, pour éviter que votre conjoint, votre mari, copain, copine, machin, ce que vous voulez, dans la nuit, en se tournant, vous savez, quand on dort, on ne se rend pas compte de ce qu'on fait, etc. Pour éviter de prendre des coups dans le ventre, le coussin, meilleur allié pour dormir. Franchement, c'est un truc de ouf. Ça, c'est à avoir obligatoirement. Mon allié du moment, et je remercie mon médecin, ma gynécologue de me l'avoir prescrit parce que depuis que je la porte, je ne souffre plus du dos et je n'ai plus mon ventre qui me tire. Alors, moi, mon bébé, il est très bas. Alors, j'ai un ventre qui est imposant. De toute façon, moi, dans toutes mes grossesses, j'ai toujours eu des gros ventres imposants. J'ai mon bébé qui est vraiment positionné dans la partie basse, vraiment, vraiment au niveau du bassin bas, quoi. Et c'est vrai que ça me tirait énormément en bas du ventre. J'avais tout le temps en fin de journée, vous savez, quand vous avez votre ventre qui est quand même un petit peu imposant, qui commence à sortir, ça tire le poids, etc. Et en fin de journée, j'avais tout le temps le bas du ventre qui me tirait, ça me faisait mal, j'étais obligée de m'allonger, etc. Et j'en ai parlé avec ma gynécologue et elle m'a prescrit, je vais vous montrer. Je mets, je ne sais pas si on va la voir correctement, mais j'ai une ceinture comme ça qui m'aide à maintenir mon ventre. Vous voyez? Et c'est une ceinture spéciale grossesse. Donc, cette ceinture-là, je vais l'enlever, je vais vous la montrer après de plus près. Cette ceinture-là, franchement, depuis que je l'ai, je la porte tous les jours. En journée, après, je la mets pas pour dormir, il ne faut pas de toute façon la mettre pour dormir. Mais en journée, je la porte tout le temps. Ça m'aide à maintenir mon ventre. Ça m'aide à ne pas avoir cette douleur en bas du ventre. C'est cette sensation de peau qui tire de l'intérieur. Et ça m'aide aussi pour le poids, en fait, parce que voilà, mon ventre, il commence à peser, le bébé, il commence à peser aussi, ça commence à être vraiment lourd, et j'ai mon dos qui travaille, j'ai mon bas du ventre qui travaille, donc je me dis, c'est pas possible de rester avec le ventre gros comme ça, sans avoir un soutien, un maintien, pour venir aider, renforcer ce système-là de maintien, pour m'aider. Donc là, ça fait un peu comme une ceinture qu'on vous prescrit quand vous avez mal au dos. Donc à l'arrière, vous avez des... Attendez, je vais la retirer. À l'arrière, vous avez une sorte d'armature. Je ne sais pas si ça s'appelle comme ça.
ouais, des armatures en fer. Vous voyez, juste là. De toute façon, on va les voir. Donc là, vous avez les armatures en fer. Ici, il y en a 4 au total. Donc ça vient se placer au niveau du dos. Et effectivement, c'est dur, hein. C'est pas du tout... c'est vraiment dur. Ensuite, vous avez donc les 2 scratchs qui viennent comme ça, de part et d'autre de la ceinture. Et vous avez ce petit... Vous avez ça là, vous avez cette petite languette qui vient en plus envelopper votre ventre ici au niveau du bas-ventre. Donc ça vient en dessous du ventre comme ça, se placer comme ça sous le ventre. Donc là, c'est votre ventre, on va dire. Et ça vient se placer sous le ventre comme ça. Et c'est ce qui aide à maintenir votre ventre, vraiment à renforcer ce maintien. Et ensuite, vous avez juste à ajuster votre ceinture directement avec les scratchs. Vous voyez, c'est juste avec des scratchs comme ça au niveau de cette petite lanière. Je vais y arriver. De cette petite lanière. Donc, ça vous permet, même si vous avez... c'est adaptable pour les personnes plus fines, plus rondes, etc. Donc, vous pouvez très bien l'adapter. Et ensuite, vous avez ce petit élastique-là qui vient à l'arrière et qui se scratch aussi, qui vient vraiment renforcer le maintien. Donc ça, il vient en plus renforcer le maintien au niveau des 2 parties là sur le côté, je sais pas comment ça s'appelle. Sur le côté là, ça vient comme ça maintenir et soutenir en plus du bas-ventre. Vous avez également un soutien là au niveau des côtés. Donc, dès que je me lève le matin, je la mets direct. Je la mets et ça m'aide vraiment au quotidien pour mon ménage, pour mes sorties, quand je vais faire les courses, quand des fois j'ai des petites charges, on va dire lourdes, même si j'évite de porter des choses lourdes. Ça, c'est depuis que je sais que je suis enceinte, je ne porte quasiment plus rien. Après, voilà, il y a toujours des petits trucs qu'on va porter au quotidien. Ça peut être, je sais pas moi, du lait, de l'eau, etc. Donc, franchement, ça m'aide. Ça m'aide pour mon ventre, mais ça m'aide aussi pour mon dos. Ça m'aide aussi pour mon dos parce que mon dos, il est beaucoup sollicité, surtout quand on est enceinte. On a le dos qui est très, très sollicité. Et pour éviter, sachant qu'en plus, moi, j'ai déjà des problèmes de dos de base, pour éviter d'avoir des problèmes de dos, d'avoir un dos qui est constamment sollicité, constamment en mouvement, travail, etc., bah, franchement, la ceinture de maintien, c'est une dinguerie. Si vous ne l'avez pas, demandez à votre médecin ou votre gynécologue de vous la prescrire. C'est gratuit et c'est remboursé par la sécurité sociale. Vous n'avez rien à payer. Vous la demandez, il vous fait une ordonnance, vous allez à la pharmacie et vous récupérez votre ceinture. Donc, c'est pas négligeable. Demandez-la à votre médecin et testez-la et dites-moi ce que vous en pensez parce que franchement, moi, ça m'a sauvé la vie. Ça, c'est vraiment mes indispensables en termes d'accessoires, médicaments, crèmes, etc. C'est vraiment, vraiment mes accessoires indispensables. Et je voulais également vous parler des vêtements de femmes enceintes parce que ça a été un gros problème, entre guillemets, que j'ai rencontré moi au début de la grossesse. C'est quoi les prix des vêtements de femmes enceintes en fait dans les magasins? C'est incroyable les prix, comment c'est abusé. Franchement, je trouve qu'ils abusent vraiment. Un pull à 60 € pour juste parce que il y a un élastique autour de la taille ou qu'il y a un truc qui fait que bah tu peux le porter quand tu es enceinte. Je trouve que c'est vraiment exagéré. Même les pantalons et tout, les jeans, les pantalons, les leggings et tout, je trouvais que c'était vraiment vraiment abusé au niveau des prix et je trouve qu'ils se touchent vraiment. Mais genre vraiment vraiment. Et du coup, cette année, je me suis dit que je voulais pas investir un gros budget dans mes vêtements de grossesse, sachant qu'en plus on va les porter juste sur un petit laps de temps. Là, moi je mets des vêtements entre guillemets de grossesse, je dis bien entre guillemets parce que je vais vous expliquer ce que j'ai fait. Je mets des vêtements entre guillemets de grossesse que depuis 2 mois à peu près. Donc on va dire sur la totalité de ma grossesse, il y aura peut-être que 5 ou 6 mois de temps où j'aurais vraiment porté des vêtements de grossesse. Et je me dis, pour 5 ou 6 mois, j'ai pas envie de gaspiller un budget de 500 € de vêtements, sachant que je l'ai porté que 5 mois. Ça me fait vraiment et clairement chier, si je puis dire. Et je me dis, il y a d'autres alternatives. En tout cas, moi, j'ai trouvé d'autres alternatives qui marchent très très bien et dans lesquelles je me sens très très bien aussi, comme ce petit ensemble-là que je porte actuellement, que j'avais acheté chez Primark.
et qui est totalement adapté pour pouvoir le porter en étant enceinte parce que c'est des vêtements qui sont amples, qui ont une matière qui est quand même assez élastique et ça permet de, même en ayant un gros bidon, de pouvoir les porter. Donc avant de vous lancer et de choisir des vêtements spéciaux grossesse dans les magasins, renseignez-vous, essayez de voir dans vos magasins préférés, genre, je sais pas moi, qui habille. Après, voilà, c'est clair que si vous voulez acheter un jean, ça va être très compliqué d'en trouver un si ce n'est pas un jean de grossesse parce que franchement, au niveau du tour de taille et tout, ça va être très compliqué de rentrer dedans. Mais c'est vrai qu'il y a d'autres alternatives. Moi, je mets beaucoup ce type de vêtements-là. J'en ai acheté de 3 ou 4 différents, de couleurs différentes. Il y a aussi des pulls qui sont bien amples et tout, qui vous permettent aussi de pouvoir les acheter dans les rayons de vêtements classiques et de ne pas aller taper dans les rayons des vêtements spécial grossesse qui sont hyper chers. Et ensuite, vous avez tout ce qui est robes. Moi, je sais que quand j'étais enceinte en été, je mettais beaucoup de robes. Et les robes, vous savez, c'est des matières un peu élastiques et tout. Donc, voilà, c'est parfait pour pouvoir porter ça quand on est enceinte. Et en plus, c'est hyper confortable. Mais là, même en hiver, vous avez des robes et des tuniques aux robes en laine ou en coton qui sont larges et qui se portent larges et que du coup, vous pouvez acheter avec genre, je sais pas moi, une taille au-dessus de celle que vous prenez habituellement et qui vous permettent de pouvoir rentrer votre bidon à l'intérieur. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai été à Primark, à Kiabi et dans d'autres enseignes que j'ai l'habitude de fréquenter et j'ai acheté des vêtements, mais des vêtements dans les rayon femme classique. J'ai pas été au rayon grossesse, spécial grossesse. J'ai été au rayon femme classique et bah là, ces ensembles-là, je sais que par exemple, je vais les porter jusqu'à la fin de ma grossesse parce que ils sont hyper, regardez, le pantalon, il est hyper ample, vous voyez? Donc même si vous avez un très très gros bidon, bah vous pouvez, hop, ça rentrera sans problème. Donc, pourquoi aller acheter des vêtements dans un rayon spécial grossesse qui coûte la peau du cul et que vous allez porter pendant 5 mois et qu'après ils vont passer aux oubliettes, lorsque vous pouvez acheter des vêtements dans le rayon femme qui conviennent complètement à votre situation avec votre bidon, etc. et qui vous coûteront vraiment beaucoup moins cher. Donc là, l'ensemble, chez Primark, et je les ai déjà depuis, je les utilise déjà depuis presque 2 mois. Et franchement, ils n'ont pas bougé. Ils n'ont vraiment pas bougé et ils sont hyper confortables. Je les ai payés 21 € l'ensemble. Voilà, 21 € l'ensemble. Donc, je ne vais pas aller mettre 60 € dans un pull. Franchement, j'ai vu, mais il y avait chez C&A, j'ai vu des jolis pulls pour femmes enceintes de 60 € le pull. Non, mais allô, je ne vais pas mettre 60 € dans un pull en fait. Ça, sachant que je vais le mettre que 5 mois. Ah non, mais clairement, ça c'est quelque chose, ça m'a outré. Franchement, je trouvais que c'était abusé parce que déjà, tu es enceinte, tu peux pas t'habiller comme tu veux, etc. Et en plus de ça, le peu d'habits qu'il y a, eh ben, tu les payes une blinde. Eh ben, non. Donc, du coup, j'ai trouvé cette alternative-là. J'ai acheté des ensembles comme ça chez Primark. J'ai également acheté des robes tuniques en laine ou en coton qui sont très larges et qui se portent larges et qui sont hyper confortables aussi pour les porter en hiver, par exemple, quand vous êtes enceinte. Et je vous invite vraiment, avant de vous lancer et d'acheter des vêtements dans les rayons spécial grossesse, de regarder dans les rayons femmes. Des fois, vous avez des ensembles ou des vêtements qui sont, entre guillemets, adaptables à votre morphologie quand vous êtes enceinte. Franchement, moi, c'est ce que j'ai fait cette fois-ci. J'ai acheté une seule tenue chez H&M spéciale dans la rubrique grossesse. Je vous l'avais montré d'ailleurs sur les réseaux. Et elle m'a coûté 45 € l'ensemble. Donc, c'est un pull et une jupe parce que je voulais une jupe un peu en laine. Et l'ensemble m'a coûté 45 €. Je trouvais encore ça raisonnable étant donné que c'était un ensemble. Mais sans ça, je n'ai strictement rien acheté au rayon grossesse. Même mes leggings que je porte, c'est des leggings de chez Primark. Voilà. Après, au lieu de le mettre par-dessus mon ventre, sachant qu'en plus de ça, j'ai ma petite ceinture qui vient maintenir mon ventre, bah, je le mets dessous. Je le mets au niveau de ma taille normale, comme si je le portais en temps normal sans que j'ai mon ventre de grossesse. Et mon ventre par-dessus, je mets un débardeur ou autre pour voilà, cacher mon ventre. Et avec la petite ceinture de maintien, ça vient me ramasser tout ça. Mon ventre, il est maintenu, etc. Et ça le fait très très bien. Et voilà. Et ça m'a pas coûté une blinde. Un legging chez Primark, je crois, c'est
si j'ai pas de bêtises. Les leggings, je crois, c'est entre 7 et 9 euros le legging. Voilà, vous en prenez 3, 4, vous faites des... Vous prenez, en fait, je me suis dit, je vais pas acheter énormément de tenues. Je m'en suis pris, je pense que je dois avoir au total peut-être entre 7 et 10 tenues. Et je tourne avec. Voilà, je tourne avec sur les 5 mois de grossesse que j'ai. 5 à 10 tenues. Après, j'ai une tenue, on va dire, un peu plus sophistiquée pour au cas où je vais sortir, je suis invitée, je vais au restaurant ou autre, qui fasse vraiment un peu habillée. Mais dans la vie de tous les jours, je suis tellement bien, je suis tellement à l'aise dans mes petits ensembles là, que franchement, je les changerai pour rien au monde. Je suis tellement bien à l'intérieur. Voilà, en étant enceinte, on ne cherche pas à être, comment dire... on essaie de lier l'utile et l'agréable. Voilà. C'est une période dans laquelle on ne peut pas s'habiller comme on veut. On ne peut pas voilà, mettre des jupes comme on a envie. On ne peut pas mettre des robes comme on a envie. On ne peut pas s'habiller vraiment comme on a envie. Donc, moi, je favorise le côté pratique plutôt que le côté esthétique. Donc là, on va passer à la recette de la chantilly de karité. Donc pour cela, il vous faut du beurre de karité pur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. C'est à ce moment-là, au moment où vous faites fondre votre beurre à feu doux, que vous pouvez ajouter d'autres huiles si vous souhaitez mélanger votre chantilly avec d'autres huiles. Une fois que votre beurre est bien fondu, et faites bien attention, il ne faut pas qu'il soit porté à ébullition. Il faut vraiment juste qu'il soit fondu, donc faites-le vraiment à feu doux. Vous le laissez bien refroidir. Après, vous pouvez même le poser au frigo quelques minutes pour que ça refroidisse un peu plus vite. Et une fois que votre beurre fondu a bien refroidi, vous pouvez prendre votre petit batteur électrique et vous mettez en puissance maximale. Et là, vous battez pendant plusieurs minutes jusqu'à ce que vous obteniez une texture un peu chantilly. Il ne vous reste plus qu'à transvaser votre chantilly dans un récipient hermétique, surtout un récipient qui se ferme bien et qui ne laisse pas passer l'air. Et ensuite, c'est prêt à l'emploi. Voilà, vous pouvez directement vous passer le beurre de karité en chantilly sur la peau, là où vous avez besoin de vous hydrater. Voilà, donc c'est ça mes petits accessoires, mes petits indispensables du moment. Je pense que je n'ai rien oublié, je m'étais fait une petite liste. Je pense vraiment que je n'ai rien oublié. En tout cas, si c'est le cas, je vous préciserai ce que j'ai oublié sur mes réseaux sociaux, Instagram, en story. Mais si ça peut aider certaines personnes qui ont des difficultés à s'habiller, qui ont des difficultés avec le traitement de leur peau pendant la grossesse, etc. J'espère vraiment que cette vidéo va vous aider. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou autres, à me les dire en commentaire. Je réponds systématiquement et à tout le monde. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye.